pense que vous êtes italien à côté de moi. Bonjour, et bien nous voici en direct de Mété pour une nouvelle édition du Bikersland. Alors sur le parking, on retrouve comme l'année passée de grands chapiteaux évidemment, où vous pourrez découvrir les différentes marques qui sont venues exposer. Et comme vous le voyez malheureusement, ici ce samedi matin, le temps n'est pas vraiment de la partie. On va aller voir bien entendu chapiteau par chapiteau ce que vous pouvez voir lors de cette édition du Bikersland. Et on commence ici devant les stands de chez Yamaha avec notamment une moto de Barry Baltus. Thermique 8 cylindres qui développe 48 chevaux. On a un bon rapport poids-puissance et un tarif assez sympathique, donc machine à venir découvrir. Et bien entendu, on va aller vous faire visiter l'intérieur des chapiteaux. À l'entrée du premier chapiteau, on retrouve ici Husqvarna avec forcément les Svartpilen et 8 Pilen, dont la nouvelle 701 Svartpilen, une moto que vous découvrirez à l'essai prochainement sur notre site. Toujours aussi original, mais ça évidemment vous le découvrirez par après. On retrouve aussi une 701 plutôt bien préparée, enfin assez sympathique à regarder en tout cas. Et forcément ce qui fait partie de l'ADN d'Husqvarna, le tout-terrain avec ici des motos pour les plus petits mais aussi pour les plus grands juste derrière, avec bien entendu aussi les vélos électriques nouveautés chez Husqvarna. À côté de Husqvarna, on retrouve un stand Öhlins. C'est assez surprenant, je pense que c'est à mon avis une des premières fois que j'ai l'occasion de voir un stand de cette marque, enfin en tout cas ici au Bikersland probablement. Et ils viennent bien entendu exploser tout leur système, aussi bien fourche qu'amortisseur. Et regardez. On retrouve aussi un système de remorque For One et comme vous voyez c'est très facile à utiliser. Et voilà, il n'y a plus d'accrocher et vous êtes parti. On retrouve aussi SWM avec notamment cette Super Joel, une moto qu'on aimerait bien vous présenter. La 6 Days, vous la verrez aussi en vidéo à l'extérieur très bientôt. Et aussi une superbe 125. 125, mais c'est pas mal du tout quand même. Et si vous préférez la version enduro, ben la voici. Toujours en 125, regardez aussi cette moto-ci. Et on vous montrera également à l'extérieur la toute nouvelle 6 Days. Juste à côté, on retrouve Orcal et FB mondial avec des motos qu'on a déjà aperçues avant. Hein. Sauf que là, vous avez en plus la version 250, là-bas derrière en jaune. Et quand on continue, on arrive chez Royal Enfield avec l'Himalayan forcément, mais aussi cette 650 Interceptor. Un look rétro et à la fois d'actualité. Et bien entendu aussi le sidecar. On passe ensuite forcément chez Yamaha, puisque les motos étaient déjà présentées à l'extérieur. Avec bien entendu la toute nouvelle Ténéré 700 ici devant vous. Juste à côté, on se retrouve chez Honda avec aussi les nouveautés. Ici la CBR 1000. Aussi une moto qu'on vient de vous présenter sur le site, une CBR 500R, mais ici en version noire. C'est vraiment superbe moto pour le permis A2, franchement. Un XADV version vert et camouflage.
mais aussi forcément les CB, CB1000R et CB125R, le tout petit Monkey que vous avez aussi pu voir sur le site. Et comme c'est Casu qui vient exposer ici, on retrouve assez étonnamment, juste à côté de l'Africa Twin, les motos électriques de chez Zero, dont cette DSR nouvelle version, une moto qu'on vous avait présentée il y a quelques temps et que peut-être bien qu'on arrivera à vous en représenter une encore cette année. Tout dépendra évidemment de Zero. Chez Kawasaki, forcément, toutes les nouveautés, dont la Versys 1000 ici au milieu et la W800 bien entendu. À l'extérieur, on retrouve aussi, comme je vous disais, la 6D de SWM. Au niveau de la forme de la selle et l'adaptation de la capacité de la brousse. Chouette moto aussi en apparence. Évidemment, ça demandera de la tester, comme peut-être aussi cette petite 125, la Caballero. Sympa le look quand même. On trouve ici dans un autre stand, enfin un autre chapiteau avec ici notamment des remorques portables. On va y voir un petit peu plus loin. Nous avons aussi un petit stand de chez Sherco. Avec notamment cette Caballero 125 apparemment. On retrouve aussi ici un stand de chez Denise avec forcément les vestes, le système airbag et forcément avec Denise les casques AGV. Et alors, la technologie airbag de chez Denise, c'est aussi bien sur piste que sur route. On retrouve également Xon avec les différentes tenues, aussi bien route et piste, et bien entendu aussi le fameux gilet airbag de chez Xon. On arrive ensuite devant un chapiteau où on va retrouver Ducati avec notamment cette superbe Panigale V4S. Je suis ravi de voir déjà beaucoup d'affluence. Donc merci à toutes les villes de soutenir cette initiative, de venir au monde de la moto. Alors on va y voir à l'intérieur ce qu'on peut y découvrir. Chez Ducati forcément le Diavel 1260. Ce n'est pas tout, puisqu'on va aussi retrouver le Scrambler Café Racer que vous allez découvrir il y a peu sur le site, mais bien entendu aussi l'Hypermotard, nouveauté 2019. Et bien entendu le sport toujours chez Ducati avec ces superbes motos de course exposées ici à Mété. Sans transition, on passe directement chez BMW avec forcément les GS, dont la 1250 ici devant. Mais on retrouve aussi une splendide 90 Scrambler et aussi une S1000 RR version course déjà préparée. Chez Benelli, on retrouve forcément le Leoncino, mais aussi une 502C, juste sur le même stand, partagé avec MV Agusta et ses motos toujours aussi originales comme cette Dragster superbe à regarder. Toujours chez Benelli, la TRK ici en version rouge, pas mal du tout. Et le sport, c'est le sport, même quand on parle tourisme. Place au cross ensuite en passant sur le stand de TM. Donc là ici on est clairement sur des motos cross enduro, super motard comme vous l'avez ici. Vraiment des motos prévues pour la performance et la compétition. Et nous voici chez Harley Davidson avec bien entendu pas mal de motos disponibles dans la gamme avec forcément cette toute nouvelle FXDR que je vous ai présentée récemment sur le site.
Enfin, la vidéo en tout cas est déjà en ligne. L'article devrait encore arriver. C'est comme la vraie moto. Voilà, eh bien, je ferai l'annonce encore tout à l'heure. Je vous invite de te présenter le pied. Je suis le architecte de la société Louvergue. Chez Suzuki, on retrouve forcément en vedette la nouvelle Katana. Donc, Benoît, je viendrai tout à l'heure avec toi pour voir un petit peu. Les GSXR et V-Strom également. Je suis très renouvelé en PlayStation. Donc, merci Benoît, à tout à l'heure. Merci. Et KTM aussi évidemment de la partie avec inévitablement la 790 Adventure. On retrouvera aussi sur le site. Juste à côté, on trouvait la marque AJP avec une moto aussi une Dual, la PR7, probablement aussi sympa à essayer. Autre chapiteau, on retrouve ici des motos anciennes, hein, comme vous pouvez le voir. Juste posées comme ça en présentation. On retrouve aussi l'atelier Lacellerie qui fait forcément, comme son nom l'indique, des selles personnalisées pour vos motos. Ou comme ici sur une Harley Davidson. Et même, comme on peut le voir ici derrière sur une Bullitt, et oui, il n'y a pas de raison. Et celle-là, je l'ai encore, je pense que j'en ai avoir la selle passage. Vous pouvez même avec celle-là. Chez Custom Cycles LSF, on retrouve des motos plutôt surprenantes, comme cette moto-ci. Une impressionnante moto carrément avec double moteur et elle roule. Hein. Encore cette création-ci, il n'est pas impossible que vous ayez le plaisir de retrouver d'autres créations par la suite sur notre site. On retrouve aussi d'autres motos modifiées, ici carrément avec la coque de selle en bois, plutôt surprenant. Ici une autre sur une base d'une Suzuki Bandit 1200. Le fameux Scrambler, enfin Scrambler, ouais, version Harley Davidson que je vous avais vu présenter en passant chercher une moto chez Harley à Dilbeek. Des motos parfois très surprenantes. Samuel à côté de moi, voilà, Samuel, t'as joué, t'as gagné. C'est quand même formidable. C'est Fanny qui va prendre toutes tes coordonnées, donc un an gratuit, c'est quand même super. On retrouve aussi Cuir Concept. Il faut absolument que ça soit clean, hein, parce que sinon, on ne donne pas. Non, c'est le cas. Ah, puis je te laisse avec ta félicitations. Qui nous fait aussi bien des selles que des peintures sur casque notamment. Nouveauté aussi à Mété cette année, compétition d'e-sport. Comme vous voyez, les consoles sont déjà placées avec les écrans. Il n'y a pas encore grand monde, mais on repassera tout à l'heure voir s'il y a un peu plus d'animation. Nous voici dans les paddocks où il y a pas mal de motos à laisser, même
les FB mondiales, Royal Enfield, comme vous pouvez le voir ici, des Kawa, des Honda, Yamaha également. On retrouve également les Ducati là-bas plus loin. Et même vous venez de voir passer une SWM ici. Vous avez aussi évidemment les BMW qui sont ici en essai. Là, parce que tout à l'heure il était casqué, probablement qu'il n'avait pas envie de me parler. C'est l'auto-école de Liberté, c'est bien ça. Gymkhana là dans le fond, j'ai été vous voir là, c'est quand même assez impressionnant. Et oui, quasiment toute la gamme BMW ici en présentation, avec évidemment tout au bout de cette superbe série de motos, la fameuse S1000RR. Fameuse machine quand même, hein. Et pas mal de monde qui attend ici justement pour tester les différentes motos sur route ou sur circuit. Voilà, on est à l'école de Fred Fiorentino maintenant. Et bah oui, forcément, essai oblige, on a un peu limité la vitesse, notamment ici sur la ligne droite. Et quand on vous disait on conteste de tout, voici quelques motos à l'essai. Buvette à côté de chez Fred, il y a une buvette. Oui, tout à fait, il y a la buvette qui est là. Elle n'a pas encore été installée, donc n'oubliez pas surtout que bon, il part. Et sur route, bah, vous avez aussi des Harley Davidson que vous pouvez aller tester sur la route. Le PR-Team qui est là, hein, au lieu de faire Célia qui est là. Comment ça va Célia? Parcours de Gymkhana aussi ici. On ne vous le présente pas. Frédéric Fiorentino. Vous imaginez même la petite FB mondiale va aller se faire quelques tours du circuit. La FB mondiale 300 quand même, hein, pas la 125. Ah, c'est quelque chose quand même. C'est ça aussi le Bikersland. Regardez, notamment les SWM sur circuit. Et même une Himalayan. La petite piste, faites regardez-moi ça. Ouais. On a déjà une belle allure. Hein. Et oui, aussi sur la piste ici avec les petites motos électriques, regardez-moi. Ça fait pas semblant quand même. Hein. Et hop, vas-y, un petit coup de sliders par terre. Et vas-y que je te l'use encore un petit peu. Ah, future reine de champion ça. Hein. Et malgré une météo pas top, vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de motards qui sont venus aujourd'hui. Et il y a des courageux hein, parce que il fait quand même pas très chaud. Il y a pas mal de vent. Alors, en espérant évidemment pour l'organisation qu'il fasse encore meilleur cet après-midi ou demain, voire même lundi, puisque vous avez les 3 jours pour vous venir voir ce Bikersland Festival ici à Mété. Et voilà qui clôt notre présentation du Bikersland Festival avec ici encore derrière moi une petite piste sur le parking en gravier pour pouvoir essayer les petites motos de cross. Vous avez bien entendu les essais sur piste et sur route
Et tout ça, bien entendu, je vais vous montrer toutes les photos et vidéos que j'ai pu prendre aujourd'hui sur notre site www.objectif-moto.com.